Michel Castan, donc, président de l'interprofession forêt-bois des Pays de l'Atlantique, jeune structure qui a juste 3 années, que nous avons créée parce qu'il était important de donner sa place au bois dans notre département. Sur 240 000 hectares de forêt qu'il y a sur le département des Pays de l'Atlantique, on est autour de 20% de mobilisation des volumes, ce qui est largement insuffisant. Comment faire pour utiliser du bois local? Parce que c'est notre objectif, utiliser du bois local. Parce qu'il y a des essences qui sont là, qui peuvent répondre à certains besoins. La réalité, c'est qu'elles ne sont pas mises en valeur, elles ne sont pas préparées, ni la dimension, ni la forme de ce qu'on attend dans le marché. Donc c'est tout ce travail qu'on s'est donné pour donner des lettres de noblesse au bois local en particulier, pour donc essayer de passer dans ces 240 000 hectares, une production qui aujourd'hui est de l'ordre de 150 000 mètres cubes par an, de la passer quelque part à 200, 300, 400 000, et sur ces 400 000, d'essayer de trouver au moins 100 000 mètres cubes de bois, que j'appelle d'œuvre, qui sert dans la construction, dans l'ameublement et l'agencement. Notre objectif, c'est de réunir les acteurs de la construction durable à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes une nouvelle région. Donc nos adhérents, 200 adhérents, maîtres d'ouvrage, entreprises du bâtiment, architectes, bureaux d'études, sans oublier les universités, les laboratoires, et puis des partenaires comme les interpros, pour faire progresser la construction durable sur les territoires. Résonance Paille, qui est l'association pour le développement et la professionnalisation de la construction paille en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes des bénévoles qui nous concentrons pour animer les producteurs, les artisans, les concepteurs et les maîtres d'ouvrage autour de cette dynamique de la construction paille, qui est une nouvelle pratique, malgré que ce soit un matériau très ancien, et pour lequel est nécessaire d'organiser tout ce petit monde et d'amener des connaissances, de mettre en lien des gens, de faire du réseau, de renseigner, etc. Et donc voilà, on se concentre notamment sur ça, en partenariat avec les acteurs du territoire en Nouvelle-Aquitaine, comme les interprofessions, le cluster, les institutionnels et tous les secteurs professionnels confondus au sens très large. L'interprofession regroupe tous les acteurs de la filière au bois. Il y a les sylviculteurs, il y a toutes les entreprises de travaux forestiers, il y a les scieurs, et puis après il y a toutes les entreprises qui transforment le bois, que ce soit les industriels qui travaillent à partir de la production de fibres et donc qui font de la chimie ou bien de la pâte à papier ou plein de cosmétiques qu'on arrive à fabriquer avec les fibres de bois. Le bois énergie, donc toutes les chaufferies bois, tous les projets qui existent et qui génèrent des nouveaux prélèvements de bois. Et puis le bois de la construction, quand on prend un arbre, le tronc de l'arbre est bien valorisé quand il est utilisé en bois de construction. Tout le houppier, lui, est trituré, transformé en fibre pour fabriquer de la pâte qui va servir après à l'industrie. Dans les projets de l'interprofession bois, il y a les palmarès bois. C'est-à-dire qu'on essaie de valoriser les constructions qui utilisent du bois local. C'est un projet national qui est décliné à l'échelle de la nouvelle région. Et les bâtiments qu'on visite aujourd'hui ont été lauréats du palmarès de 2017 des constructions de bois. Donc c'est à ce titre-là qu'on accompagne cette journée. Je réalise des interventions en support à la maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, donc des architectes ou des gens qui veulent construire, à partir de matériaux biosourcés, à partir de matériaux naturels. Et ma spécialité, c'est le mariage entre la performance environnementale et la performance thermique et d'usage dans les bâtiments. Et puis par ailleurs, je suis membre du réseau français de construction en paille, où je me suis notamment occupé de la coordination de la rédaction des règles professionnelles, qui sont un document qui permet aux professionnels de réaliser des constructions en paille de toute nature, pour tout type de bâtiments, y compris de grands bâtiments publics, et qui leur permet donc de réaliser cela de manière tout à fait officielle, assurée, dans toutes les conditions de sécurité que peut vouloir une entreprise. Alors de mon point de vue, l'intérêt de construire écologique,
il est égoïste au sens où on construit pour nous, on construit en ce moment pour nous-mêmes, et donc il faut qu'on le fasse de manière non polluante pour notre santé, il faut qu'on le fasse de manière non polluante pour l'environnement dans lequel nous sommes, et puis il faut qu'on le fasse de manière non égoïste en pensant aux générations qui nous suivent. Je prends un exemple concret pour l'illustrer. Au XXe siècle, on a construit avec de l'amiante. On savait depuis 1917 que c'était dangereux. On l'a interdite dans le bâtiment il y a une quinzaine d'années. On a disséminé sur tout le territoire des millions de bâtiments qui contiennent de l'amiante. Pour se débarrasser de cette amiante, les coûts de réhabilitation et d'élimination du déchet sont astronomiques. La totalité de la richesse du pays ne suffirait pas pour éliminer l'amiante de nos bâtiments. Et donc aujourd'hui, on a exactement la même problématique dans et d'une manière générale dans la société. Nous produisons des quantités astronomiques de matière dont la nature ne peut pas se débarrasser toute seule, alors que pendant des millénaires, on a construit avec des matériaux qui se dégradaient naturellement lorsqu'on ne s'en occupait pas, donc on pouvait laisser des ruines tomber tranquillement sur elles-mêmes sans que ça pollue les générations futures. Et on savait en même temps construire avec des matériaux biodégradables des bâtiments durables sur des centaines d'années. C'est-à-dire que tout l'art de l'architecture de la construction, c'est d'utiliser des matériaux qui sont d'origine renouvelable et qui sont naturellement biodégradables, et de les mettre dans des conditions qui permettent qu'ils ne se dégradent pas tant qu'on ne le veut pas. Et donc il y a énormément d'efforts à faire pour revenir à plus de raison, et sans revenir en arrière, on peut faire des bâtiments à énergie positive, extrêmement confortables, au prix du marché, qui soient en même temps compatibles avec l'environnement. La région Nouvelle-Aquitaine porte une politique forte en termes de transition énergétique et environnementale. On a des objectifs sur le territoire avec certaines échéances sur, par exemple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, un objectif de réduction de 30%, sur la production d'énergie renouvelable, sur la réduction des consommations d'énergie aussi. Le secteur du bâtiment est un secteur très, très consommateur sur lequel on veut justement agir. Là aujourd'hui, on est ici pour visiter des constructions de bâtiments tertiaires. On a une école, on a un ESAT et qui sont exemplaires en termes de conception, qui ont recours à des matériaux biosourcés, qui vont avoir recours aux énergies renouvelables. Qui vont vraiment accentuer la notion de confort de l'usager. Pour l'ESAT Jean Genèse, il a été aidé par le biais d'un appel à projet qui était bâtiment Aquitain basse énergie. Le projet correspondait exactement aux objectifs de la volonté de faire émerger des bâtiments démonstrateurs et exemplaires en termes d'impact environnemental et surtout de performance énergétique. Donc c'est un bâtiment peu consommateur.